Grâce aux technologies de pointe, les astronomes apprennent sans cesse de nouveaux faits passionnants sur l'espace. Galaxies lointaines, étoiles filantes bizarres, planètes hallucinantes où il pleut du verre. Combien d'autres surprises l'univers a-t-il pour nous, les humains? Une journée sur Uranus dure 17 heures, 14 minutes et 24 secondes. Mais comme la planète a une inclinaison d'environ 98 degrés, une saison sur cette géante de gaz dure 21 années terrestres. Une étoile située à 50 années-lumière de la Terre a 90% de sa masse cristallisée et son intérieur est fait de carbone. Cela signifie que l'étoile, nommée Lucie, est le plus gros diamant connu de la galaxie. Les objets les plus denses dans l'espace sont les étoiles à neutrons. Elles font la taille d'une petite ville, mais leur masse est d'environ 1,5 fois celle de notre Soleil. Une seule cuillère à café de matière provenant d'une étoile à neutrons pèserait 1 milliard de tonnes, et la gravité d'une étoile à neutrons est 2 milliards de fois plus forte que celle de notre planète. Waouh, super lourd! Sur Terre, le son se propage jusqu'à nos oreilles par le biais des molécules d'air en vibration. Mais dans l'espace, les zones vides entre les étoiles et les planètes sont bien sans molécules. C'est pourquoi le son ne peut pas voyager et que nous n'entendons rien. Découverte en 2017, Kelt 9b est la planète la plus chaude que nous connaissions. Les températures peuvent y atteindre 4300 degrés Celsius. C'est parce que Kelt 9b orbite extrêmement près de son étoile, Kelt 9. Elle est bien plus chaude et plus grande que notre Soleil. Les experts pensent que l'étoile géante pourrait un jour faire évaporer la planète entière avec sa chaleur intense. Mars a 2 lunes, Phobos et Deimos. Dans les prochaines 30 à 50 millions d'années, les forces gravitationnelles de la planète vont déchirer Phobos. Il en résultera probablement la formation d'un anneau autour de Mars. Les anneaux de Saturne n'ont pas été découverts d'un seul coup. Cela s'est fait progressivement et ils ont été nommés par ordre alphabétique dans l'ordre où les scientifiques les ont trouvés. D, C, B, A, F, G, E. La Lune est le satellite naturel le plus proche du Soleil. Mercure et Vénus, qui sont plus proches de l'étoile que notre planète, n'ont pas de satellite. Le Soleil est une étoile d'âge moyen. Du haut de ses 4,6 milliards d'années, elle commence à griser autour des tempes. Elle est à mi-chemin de sa vie et est connue sous le nom de naine jaune. Après être devenu senior et avoir brûlé tout son carburant, le Soleil va gonfler en un géant rouge et avaler Mercure, Vénus et la Terre. Puis il se réduira et se transformera en naine blanche. Je ne serai plus là à ce moment-là et c'est une bonne chose. En raison de la faible gravité, la Lune est couverte de petites poussières dures. Elle fait ressentir aux astronautes des symptômes semblables au rhume des foins. La poussière s'infiltre aussi dans les combinaisons spatiales, les endommageant. Mais au coucher et au lever du Soleil, la poussière danse plutôt incroyablement. Les forces électromagnétiques font flotter les particules. Les astronautes ne portent des combinaisons spatiales orange que lors du lancement et du retour du vaisseau spatial. La couleur se distingue et facilite le repérage et le sauvetage des personnes. Les combinaisons blanches sont équipées de manière très différente et aident les astronautes à survivre dans l'espace. À ce propos, une combinaison spatiale coûte environ 12 millions de dollars. Elle protège les astronautes des rayons solaires brûlants, de la poussière spatiale et des conditions météorologiques extrêmes. Les casques sont même munis de bandes velcro pour que les astronautes puissent se gratter quand leur nez les démange. Il y a une planète à 63 années-lumière de la Terre. Elle est surnommée marbre bleu en raison de sa couleur anormalement brillante. Les scientifiques pensent qu'une telle teinte pourrait provenir d'une pluie de verre super chaud qui est typique de la planète. En 1993, la sonde Galileo passait devant un astéroïde miniature. Elle ne faisait pas plus de 32 km de diamètre et pourtant, elle avait une lune de 1,6 km de large. Depuis lors, les astronomes ont découvert des tonnes de lunes en orbite autour de petites planètes du système solaire. Tu vois toujours le même côté de la Lune, peu importe où tu te trouves sur Terre. C'est parce que la Lune tourne autour de notre planète à la même vitesse qu'elle tourne autour de son propre axe. En 1999, la NASA a perdu une sonde orbitale martienne parce qu'une équipe d'ingénieurs utilisait le système métrique et une autre faisait des calculs avec l'aide du système impérial. La Lune n'est pas une sphère idéale, elle est formée plutôt comme un œuf à cause de la gravité de la Terre.
Il y a des décennies, les astronomes pensaient que Mercure ne tournait pas autour de son axe. Ils pensaient aussi que le même côté de la planète faisait toujours face au Soleil. Ce n'est qu'en 1965 que les scientifiques ont découvert que la planète tourne, mais à un rythme d'escargot. Une rotation prend 57 jours terrestres. Lorsque les astronautes vont dans l'espace, ils peuvent grandir jusqu'à 3% de plus. L'absence de gravité provoque l'expansion de leur colonne vertébrale. Mais cela ne dure pas longtemps. Lorsqu'ils reviennent sur Terre et se réadaptent à la gravité ici, leur corps se rétracte. L'autre face de la Lune est plus montagneuse que celle que nous voyons depuis la Terre. Cela peut s'expliquer par l'influence de la gravité terrestre. Elle rend la croûte du côté visible de la Lune plus fine. Le réseau de surveillance spatiale permet de suivre la quantité de déchets spatiaux en orbite autour de la Terre et de savoir qui en est responsable. Il y a plus de 500 000 pièces de fusées et de satellites inactifs orbitant autour de notre planète à une vitesse de 28 000 km/h. Tu devrais parcourir 18 milliards de kilomètres à partir de la Terre avant d'atteindre la limite du système solaire. En 2011, les astronomes ont découvert un énorme réservoir d'eau dans l'espace. Il flottait autour d'un trou noir supermassif appelé quasar. Les vapeurs d'eau flottantes ne sont pas si courantes dans l'espace. Ce réservoir particulier contient environ 140 billions de fois la quantité d'eau de tous les océans de la Terre. C'est l'un des plus anciens et des plus grands nuages de vapeur que les gens connaissent. Et à plus de 12 milliards d'années-lumière, c'est aussi le plus éloigné. La NASA dispose de l'Office of Planetary Protection, bureau de protection planétaire. Son but est d'empêcher les objets du système solaire d'être pollués par les habitants de la Terre. Son autre objectif est de protéger notre planète contre les dangers potentiels de l'espace. Sur Mars, le ciel au coucher du Soleil, normalement rouge-rosé, devient bleu lorsque le Soleil se couche sous l'horizon. Mars est beaucoup plus éloigné du Soleil que la Terre, ce qui rend la lumière solaire moins intense. De plus, la fine poussière de l'atmosphère martienne absorbe la lumière bleue et diffuse les couleurs chaudes familières que l'on voit généralement sur Terre. La Station spatiale internationale est la plus grande structure construite par l'homme qui ait jamais existé dans l'espace. Elle pèse 419 000 kg et fait la taille d'un terrain de football américain. La Terre n'est pas la seule planète tectoniquement active dans le système solaire. Les astronomes ont repéré quelque chose qui ressemble à de mystérieuses chaînes de falaises. Si c'était vrai, l'activité tectonique pourrait expliquer le rétrécissement rapide de la planète. La Lune s'éloigne de la Terre de 2,5 cm par an chaque année. Cela entraîne un ralentissement de la rotation de la Terre, juste un chouïa. L'atmosphère de Pluton s'élève bien plus haut au-dessus de la surface de la planète naine que, par exemple, l'atmosphère terrestre. Elle comporte également plus de 20 couches. Toutes sont super froides et très condensées. De petites roches spatiales pénètrent en permanence dans l'atmosphère terrestre. Nous les appelons météorites. Plus de 61 000 pierres ont été trouvées sur notre planète. Les astronomes sont sûrs à 100% qu'au moins 224 d'entre elles sont arrivées de Mars. En 2011, les scientifiques ont découvert une petite roche martienne vieille de quelques milliards d'années. Nous vivons à l'intérieur du Soleil, ou WEP. L'atmosphère de l'étoile s'étend bien au-delà de sa surface visible. Notre planète est également à sa portée. C'est ainsi que les rafales de vent solaire créent un phénomène aussi fascinant que les aurores boréales et australes. Plus de 400 arbres qui poussent aujourd'hui sur Terre sont arrivés de l'espace. En 1971, la mission Apollo 14 a emmené les graines sur l'orbite de la Lune, puis les a ramenées sur Terre. Presque toutes les planètes de notre système solaire ont des lunes en orbite autour d'elles. Pourtant, 2 planètes n'en ont pas. Il s'agit de Vénus et de Mercure. Et les 2 seules planètes naines sans satellite naturel sont Cérès et Makemake. Notre système solaire n'est pas le seul dans la galaxie de la Voie lactée. La galaxie dans laquelle nous vivons abrite environ 100 milliards de systèmes solaires. La Lune possède une sorte d'atmosphère. On l'appelle l'exosphère. Elle se compose d'hélium, de néon et d'argon. Elle est 10 billions de fois moins dense que l'atmosphère terrestre. La distance entre le Soleil et la Terre est connue sous le nom d'unité astronomique UA. Elle est égale à 150 millions de kilomètres. Il y a des tremblements de Lune sur la Lune. Ils sont causés par la gravité de la Terre et leur épicentre est plusieurs kilomètres plus bas que la surface de la Lune. Vénus est environ 48 millions de kilomètres plus loin du Soleil que Mercure.
mais elle est bien plus chaude. Son atmosphère incroyablement épaisse est 100 fois plus dense que celle de la Terre. Elle est presque entièrement composée de dioxyde de carbone, également connu sous le nom de gaz à effet de serre. Ces deux facteurs font monter les températures de la planète jusqu'à 470 degrés Celsius, assez chaud pour faire fondre le plomb. L'attraction gravitationnelle de la Lune provoque des marées hautes et basses sur la Terre. La marée la plus haute peut être observée à la pleine Lune ou à la nouvelle Lune. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.